l'entretien et même en fin d'entretien, c'est important de savoir poser des questions. Pourquoi? Parce que les questions, c'est tout simplement la marque de votre intérêt pour le poste et pour l'entreprise. Et c'est d'ailleurs un élément qui peut vous démarquer des autres candidats. Mais attention, parce que toutes les questions sont pas bonnes à poser. Il y a même des questions qui peuvent avoir un effet contre-productif, c'est-à-dire renvoyer finalement une image plutôt négative. Donc ces questions, on va faire simple, je vais vous indiquer tout de suite de quoi il s'agit, parce qu'il y a vraiment 5 types de questions qu'il faut éviter de poser en entretien. Premier type de questions, ça va être les questions fermées ou les questions qui n'amènent vraiment pas à développer l'échange. Je vous donne un exemple. Si vous demandez par exemple, est-ce que c'est une création de poste? Le recruteur vous dit oui ou il vous dit non. Si vous demandez encore, est-ce que il y a eu beaucoup de candidatures pour cette offre? Le recruteur vous dit oui ou il vous dit non. Mais après, c'est terminé. Une fois qu'il a dit oui ou qu'il a dit non, il n'y a plus rien à dire. Donc là, vous risquez de vous retrouver avec un gros blanc et une difficulté pour rebondir. Donc faites attention à ça. Si vraiment vous avez besoin d'une information, essayez de reformuler votre question pour qu'elle soit pas fermée, que ce soit plutôt une question ouverte. Par exemple, si c'est une création de poste, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce qui a motivé cette création de poste? Voilà, donc là, soit il vous dit, ah ben non, c'est pas une création de poste, c'est un renouvellement, ou alors si c'est une création de poste, là, il va pouvoir vous expliquer davantage pourquoi il y a eu ce besoin de créer un nouveau poste. Ça, c'était pour le premier type de question à ne pas poser. Deuxième type de question. Alors, faites très attention, le recruteur va vous donner des informations pendant l'entretien. Par exemple, il y a des recruteurs qui aiment bien commencer l'entretien par une présentation de l'entreprise et par des explications sur le poste, des explications un petit peu plus poussées que ce qui se trouvait dans l'offre d'emploi, peut-être même un petit résumé de ce qu'il y avait dans l'offre d'emploi et puis aller un petit peu plus loin. Ce qu'il y a, c'est que vous avez peut-être prévu de poser des questions justement au recruteur par rapport au poste et par rapport à l'entreprise. Donc, il se peut fort que le recruteur, finalement, dans ce qu'il va vous expliquer, il réponde déjà à vos questions. Donc, attention à ça. Ne posez pas vos questions à tout prix et malgré le stress, faites bien attention à poser votre question. Demandez-vous si finalement vous n'avez pas déjà eu la réponse parce que ça arrive souvent que des candidats posent des questions au recruteur alors que le recruteur a déjà répondu. Et là, quel effet ça fait? Eh bien, ça fait l'effet d'un candidat qui n'a pas bien écouté. Par exemple, si vous posez des questions sur l'activité de l'entreprise, si vous posez des questions sur l'organisation de la prise de poste, il se peut fort que le recruteur vous ait déjà donné ces informations. Donc faites bien attention à ça, soyez très attentifs. Au pire des cas, si le recruteur a vraiment répondu à toutes vos questions, mettez des mots là-dessus. Expliquez que oui, vous aviez prévu des questions en amont de cet entretien et que finalement, au fil de l'échange qu'il y a eu avec le recruteur, il vous a déjà apporté des réponses. Précisez même sur quoi il vous a apporté des réponses ou sur quoi vous aviez prévu de poser des questions pour prouver qu'effectivement, vous aviez anticipé, vous aviez prévu de poser des questions. Et au final, ça marquera aussi votre intérêt, même si vous n'avez pas besoin de poser les questions. Troisième type de questions qu'il faut éviter de poser, donc ça rejoint un petit peu le deuxième, c'est des questions qui porteraient sur des informations qui figurent déjà dans l'offre d'emploi. Ça, c'est vraiment un grand classique, même si ça peut sembler fou dit comme ça, mais effectivement, il y a beaucoup de candidats qui posent des questions sur des infos qui se trouvent déjà dans l'offre. Parfois, c'est vrai qu'il y a des offres d'emploi qui sont déjà très fournies en informations ou tout simplement, les candidats zappent un petit peu les informations qu'ils avaient vues dans l'offre d'emploi. Donc, c'est important de la relire au moment de votre préparation à l'entretien, de relire cette offre d'emploi parce que ça va vous donner beaucoup de matière et surtout, ça va vous permettre de faire le point sur les informations que vous avez déjà et donc d'éviter de poser des questions sur ces mêmes informations. Donc, par exemple, il y a des candidats qui vont poser des questions sur les missions principales du poste, sur le type de contrat, sur le temps de travail ou encore est-ce qu'il y a des déplacements. Et souvent, c'est vrai, c'est des infos qui figurent déjà dans l'offre d'emploi. Ensuite, évitez, s'il vous plaît, de poser des questions sur des infos que vous devriez avoir parce que, en fait, c'est à vous de les chercher. Par exemple, des candidats qui vont poser des questions sur les produits ou sur les services de l'entreprise. Il n'y a pas plus simple à trouver comme info, il suffit d'aller sur le site internet de l'entreprise pour voir ce qu'elle fait, pour voir quelle est son activité, pour voir si c'est une activité commerciale, quels sont les produits vendus, si c'est une activité de service, quels sont les services, les prestations qui sont proposées. Ou encore, par exemple, une question sur l'implantation ou les implantations d'entreprise. Ça, c'est pareil. Sur le site internet, c'est marqué l'adresse de l'entreprise, les différentes agences, les différentes implantations. Donc, faites attention à ça parce que ce type de questions, ça mène tout simplement à dire au recruteur que vous n'avez pas fait un travail de recherche en amont de l'entretien et potentiellement, soit ça vous intéresse pas, soit en tous les cas, vous ne marquez pas votre intérêt pour l'entreprise si vous laissez penser que vous n'avez pas fait un travail de recherche en amont. J'en arrive au dernier type de questions qu'il faut éviter de poser en entretien.
ça va être les questions qui vont être uniquement centrées sur vous et vos intérêts. Par exemple, si vous posez uniquement des questions sur le salaire, des questions sur les avantages liés au poste, des questions sur les congés, alors oui, bien sûr que c'est important. C'est juste que ces questions, elles ne doivent pas arriver en premier parce que finalement, qu'est-ce que vous allez envoyer comme message? Qu'il n'y a que ces aspects matériels qui vous intéressent, tout ce qui finalement va se rapporter à vous qui vous intéresse. Donc, il vaut mieux vraiment commencer par des questions sur le poste, par des questions sur l'entreprise pour montrer que ça vous intéresse et après passer à des questions qui sont plus centrées sur, on va dire, les aspects pratiques et les avantages du coup de l'offre d'emploi. Ça peut s'entendre, c'est juste qu'il ne faut pas que ça arrive en premier et qu'il ne faut pas qu'il n'y ait que ça comme question. Sinon, vous paraîtrez très intéressé par les avantages matériels du poste et pas par ce qu'il peut vous apporter en termes de compétences, en termes de projet, en termes d'expérience, par exemple. Voilà, moi j'en ai fini avec les différentes questions qu'il faut vraiment éviter de poser en entretien. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, vous me les mettez en commentaire juste en dessous de la vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, je vous dis bon courage pour votre préparation et à très bientôt dans une prochaine vidéo.